Son témoignage est glaçant et je vais vous raconter les audiences en détail, mais va falloir vous accrocher. Cassie Ventura a été entendue pour la 2e fois, le 14 mai. Elle explique que le soir de son anniversaire, quand elle a refusé de quitter ses amis pour rejoindre Diddy qui voulait encore faire un freak-offs, il lui aurait rappelé qu'il pouvait la faire tomber avec ses vidéos en sa possession. Et je cite, « C'est horrible, c'est dégoûtant, personne ne devrait faire cela. Cela pouvait ruiner ma carrière et me faire passer pour une traînée. Je n'étais pas censée être sur ce genre de vidéo. Je ne voulais pas y être. » Le tribunal a montré un texto de Cassie envoyé à Diddy en 2014. « J'ai besoin que tu m'appelles au plus vite. » Cassie était paniquée car quelqu'un avec qui elle travaillait lui avait dit qu'il avait vu une vidéo d'elle. Une vidéo aurait donc fuité. Combs, dans ses relations, jouait a priori au chaud et au froid. Il savait être charmant quand il le voulait. Il devenait protecteur, était aux petits soins. Après un freaks, pour la calmer, ils allaient chez Diddy, où Cassie et lui se faisaient masser, chouchouter, pour prendre soin d'eux-mêmes. Et il ne faut pas oublier qu'elle était droguée H24. Cassie explique qu'elle préférait prendre de la kétamine. C'était ma substance préférée parce que c'était la plus dissociative. J'étais addicte et je voulais me sentir engourdie et ne plus savoir ce qui se passait. Les substances et les séances, les freaks, la démolissaient. Je me sentais si fatiguée, déshydratée, dénutrie et émotionnellement, j'étais vide, dégoûtée. Mais j'avais fait mon travail. Elle a déclaré « Sean au début m'a expliqué que d'avoir plusieurs partenaires S, c'était avant tout un style de vie, que c'était courant chez les rappeurs. »